répondu à lui, cet arbre ne tombera pas. Ok, c'était ça mon intervention. D'accord. Ben, je vous souhaite une très bonne journée. Bonne journée à vous. Au revoir. Okay. Merci d'être venu ce matin et portez-vous bien. Voilà. Nous sommes à Mambaya. Il se passe un fait assez insolite et qui a suscité notre curiosité. Suscité notre curiosité simplement parce que voilà un arbre qu'on a qui ne tombe pas et qui fait parler tout le Cameroun entier. Tout le monde connaît ce baobab désormais et on connaît également ce village. On l'abat depuis des semaines, rien ne fait. L'arbre reste debout. Comment interpréter cette situation dans tout autre genre? Faut-il croire aujourd'hui au paranormal à travers ce qu'on voit? Est-ce simplement parce qu'on s'y prend mal avec cet arbre qu'on n'arrive pas encore à le couper? Comment interpréter? Quelle est la lecture de cette actualité? C'est la question que nous posons aujourd'hui pour que vous puissiez vous réagir autour de cette question. Je crois que nous avons un téléspectateur en ligne. Bonjour. Bonjour. Oui, je vous appelle comment? Je m'appelle Manga Vous nous appelez d'où? Depuis Piquet. Très bien, nous vous écoutons ce matin. Oui, par rapport à cela de la jeunesse, je ne veux pas que les gens viennent nous tromper, hein, puisque chaque village a ses manières, a ses paroles. Donc, je ne sais pas pourquoi quelqu'un doit venir se porter le talent de couper un arbre comme ça. C'est vraiment, les gens ne gardent plus nos traditions. Vraiment, je trouve ça normal. Et que vraiment l'arbre ne peut pas tomber. Que celui-là pas au moins c'est fait qui ne se fait pas passer pour faire de n'importe quoi. Bon, merci. Allez, chaque village a ses traditions. Blessed Israel, we must respect it even if we go to church after or we are African. Mambaya is still a remote thought. This is the reaction of Abanga Team. Bonjour à vous, Abanga. C'est une réaction qui tombe à pic sur notre page Facebook. Nous sommes à Mambaya et nous découvrons avec vous cette actualité. Nous commentons également ces faits. Nous avons quelqu'un à lire, je crois. Allô, bonjour. Bonjour, Jean-Jacques. Oui, bonjour, je vous appelle comment? Je m'appelle. Pardon? Awa. Vous nous appelez d'où? De Douala. De Douala, je vous écoute ce matin. Oui, je voudrais dire que les Africains, il est temps qu'ils commencent à comprendre que ce qu'on appelle arrêt, c'est une tradition. Et cette tradition vient. Et si nous devons nous laisser envahir par cette tradition qui vient d'ailleurs, et oublier que nous avons aussi nos religions, ça veut dire que nous avons tout droit dans la vie. Tout ce qui nous arrive comme malheur en Afrique, c'est parce que nous avons refusé de reconnaître qui nous sommes et on prétend d'être quelque chose ou des gens que nous ne sommes pas. Donc, nous avons besoin de revenir à l'authenticité qui date depuis des millions d'années. D'accord. Qu'un individu va se lever ce matin et dire qu'il abat cet arbre pour qu'il puisse y planter une église qui vient de sa tradition à lui, on ne sait pas où est-ce qu'il a amené cela. Il faut bien qu'on se regarde dans le miroir et qu'on se dise qui sommes-nous? Quelle religion nous devons pratiquer? Est-ce que c'est ce qui est importé ou c'est ce que nos ancêtres nous ont laissé? Est-ce qu'ils sont évidents dans l'esprit, comme les autres qu'on veut nous faire croire qui eux aussi vivent dans l'esprit, où on va s'agenouiller tout le temps pour prier et appeler le nom et l'ancêtre des autres. Et les nôtres, on s'en fout. Donc si nous voulons continuer sur ce chemin-là, continuons et on verra les résultats. Je répète, ce qu'on appelle la religion, c'est la tradition, dans d'autres termes. Merci. Nous vous remercions également. Vous parlez des retours à l'authenticité, à la tradition. Et qu'on ne devrait pas défier la nature, on ne devrait pas se dérouter. Si nous continuons, nous verrons par nous-mêmes. Et l'arbre est là pour le démontrer aujourd'hui, le fameux arbre de Mambaya. Eh bien, ce pasteur qui a initié l'abattage de cet arbre sait très bien ce qu'il recherche. Il veut y voler les pouvoirs pour aller les utiliser pour arnaquer les fidèles, comme tous les spectacles qu'on voit dans certaines églises aujourd'hui. S'il est raisonnable qu'ils comprennent que là-bas, ça ne passera pas, et s'il insiste, il y en aura pour son compte. C'est Camille Arnaud qui nous a envoyé ce message ce matin. Au téléphone, bonjour. Bonjour. Oui, je vous appelle comment? Oui, Madame Clément. Vous nous appelez d'où, madame? De l'Opom. De l'Opom à Douala. Ah bien, je vous écoute, madame.
Ah oui, je crois que vraiment nos frères sont devenus complètement fous, excusez-moi le mot. Nous savons que dans nos villages, tous nos arbres sont habités par nos entités. Alors, en fait, ce pasteur qui vient et nous dit de couper l'arbre, et on se met avec un fil dessus. Est-ce que nous savons à quoi nous jouons? Ce pasteur-là qui allait demander qu'on détruise son église. Nous envoyons un message à Dieu en passant par nos entités. Nous ne communiquons pas directement avec Dieu, parce que le Seigneur doit comprendre. Comme dit notre Dieu, ce sont nos entités. Et nos entités vivent dans nos forêts. Alors que les Blancs arrêtent de nous tromper parce qu'eux-mêmes, ils respectent tout ce qui serait bien traditionnel chez eux. Vraiment de grâce que le pasteur, s'il veut détruire, qu'il aille détruire son église et qu'il laisse nos arbres tranquilles. Merci beaucoup. D'accord. Je vous remercie, madame. Bonne journée à l'OPOM et portez-vous bien. Merci beaucoup. C'était un moment sympathique. Et nous continuons de vous accueillir, en tout cas, autour de ce sujet qui nous intéresse au plus haut point. C'était un bon moment, un instant plaisant quand même, qui permet de revoir de près et de revivre l'actualité. En tout cas, vous êtes en train de vivre avec nous et de voir cette image que vous avez certainement et forcément vue la semaine dernière. Nous la commentons aujourd'hui. Comment comprendre que cet arbre ne tombe pas? Voilà la question. Comment comprendre? Qu'est-ce qui se passe? Comment cet arbre qu'on coupe ne tombe pas? Au téléphone, on va prendre quelqu'un. Bonjour. En attendant, on va essayer peut-être de regarder dans notre page Facebook pour voir ce que nos téléspectateurs nous ont laissé comme message, parce que des messages, il y en a qui viennent par d'autres. Le sujet est assez intéressant et nous estimons aujourd'hui qu'il faille absolument rendre tout ce qui est dit. Alors, bonjour Jean de Grâce, content de vous voir ce matin. Normalement, cet arbre devrait tomber. Il n'y a pas de raison pour que cet arbre ne tombe pas. Il doit céder sous la tronçonneuse. Si ça n'a pas été le cas, ça veut dire que cette fois de plus, le phénomène de sorcellerie qui ramène l'Afrique en arrière. Les Blancs l'utilisent pour progresser, alors que ça ajoute quoi au Cameroun? Le fait que le phénomène paranormal retienne cet arbre. Bien. Eddie Bisset sur la page Facebook. On a quelqu'un? Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Oui, je vous appelle comment? C'est monsieur Abel. D'accord. Alors je vous écoute. Oui, je vous appelle depuis la Cité des Palmiers. D'accord. Bonjour la Cité des Palmiers. Nous vous écoutons ce matin. Oui, je voudrais tout simplement dire que les gens qui croient que la tradition n'existe pas doivent comprendre que avant que le christianisme n'existe avec la tradition, et cette tradition doit se réaliser. Je suis de l'Ouest et je sais que les gens sont aussi certaines signes qui montrent pour que les familles existent. Parce que dans cette conception au pays familier, il y a des gens qu'on plante pour représenter certaines choses. Et on ne coupe pas ces arbres n'importe comment. Celui-là qui se dit prêtre ou pasteur, il est la type de maman Mambaya. Il doit savoir qu'avant qu'il ne passe à l'église, il faut d'avoir un type de ce village et qu'il devrait respecter les traditions de ce village. Je vous remercie. D'accord. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir. Pour Samuel Biton Anoko, la tradition, c'est tout ce que nous gardons comme héritage. Les objets sacrés doivent être gardés dans le respect. C'est sa contribution à lui et cette contribution vous sied d'ailleurs. Je voudrais également prendre la contribution de Thomas Tanke qui dit pourquoi les forces traditionnelles ne se sont pas opposées à la mutilation de cet arbre. Au regard actuel de l'état de l'arbre, il va finir par tomber. La présence il présente déjà un danger pour les habitations aux alentours. Merci beaucoup, monsieur Thomas Tanke, qui nous a laissé un message sur la page Facebook consacrée à cet effet Cadence Continentale 2012-2013. Nous continuons d'accueillir ces réactions qui viennent partout et je crois qu'on a quelqu'un qui essaie de nous joindre également par téléphone. On peut l'avoir? Bonjour. Allô? Allô, bonjour. Bonjour Jean de Gare. Oui, je vous appelle comment? Appelez-moi Sylvestre Sassa. Vous nous appelez d'où? J'appelle de Mousquetin. Bien, nous vous écoutons ce matin. Oui, je voudrais dire que les camions doivent savoir quelque chose. Avant que les catholiques ne viennent, tout et comme ça, on avait ce qu'on appelle l'animisme. Alors, c'est la croyance aux choses mieux. Et cela veut dire qu'on doit être ouvert au monde extérieur, mais rester dans sa culture ancestrale, Jean de Gare.
Il n'y a pas beaucoup de choses à dire par rapport à ça, mais les gens doivent se méfier parce que chaque village a un lieu sacré où ils font leur rite. Quand vous tentez de culte là, vraiment, où vous sortez avec des ennuis. Très bien. Voilà ma participation. Allez, merci, je vous remercie beaucoup, bonne journée. Alors, Martins, il y a une autre réaction. Martins Yuri qui dit « Le village de Mambaya a besoin du Seigneur Jésus-Christ. » Ça, c'est l'œuvre du démon. Ça, c'est sa contribution par rapport à ce que nous étions en train d'évoquer tout à l'heure. Nous avons encore d'autres réactions. Mbon Ngole qui dit « Good morning, Jean de Grâce. It's no surprise to me for we are African and that constitute our African traditional religion. Have a nice day. Have a nice day too, Mr. Mbon Ngole. Thank you for your message. And, nous avons un autre message de M. Kenfak Marcel qui nous a écrit lui aussi ce matin sur la page Facebook consacrée à cet effet. Bonjour Jean de Grâce, merci de nous rapporter la gaieté chaque matin. Ce phénomène que nous assistons à l'Est n'est pas nouveau pour nous Africains. Ce que nous devons comprendre, c'est que la tradition existe et que nous devons la respecter. Cet homme d'église n'a pas le droit de profaner nos ancêtres. Qu'il laisse cet arbre tranquille et choisisse un autre site pour bâtir son église. Je vous remercie. Nous vous remercions également, M. Kenfak Marcel, et merci pour votre contribution ce matin. Encore une histoire de sorcellerie. C'est un pasteur d'église révélé qui voulait détruire là-bas. Ça, c'est une réaction directe de Marie-Lou, quand même, par ici, pour corroborer peut-être avec les propos des uns et des autres. Enfin, c'est tellement pas. Et c'est très africain, ça. Et ça, c'est chez nous. C'est l'Afrique que nous aimons bien et il y a ces mœurs, ces traditions qu'on doit respecter. Et on nous le rappelle parfois. Parfois, quand on assiste à certains rites, on se rend compte qu'on est issu d'une sphère, d'une société qui a ses mœurs. Et cet arbre-là, quand on le voit, il n'est pas d'aujourd'hui. Bah oui, c'est un arbre qui a des centaines et des centaines d'années. Il est presque vieux comme le monde. Hein. Oui, il y a qu'à voir ses racines, comment c'est ancré des centaines et des centaines dans le sol pour comprendre que c'est pratiquement un ancêtre qui est implanté là. L'homme d'église a demandé de couper l'arbre, en fait, en quelque sorte. Ouais. Il a demandé de couper cet arbre-là. Et du coup, beaucoup de gens se lèvent pour dire que non. Enfin, alors, si ce pasteur était aussi fort qu'il prétend, il n'aurait pas eu besoin de tronçonneuse. Il aurait tout simplement dit au nom de Jésus, cet arbre tomberait. N'oubliez pas que le rôle des missionnaires ont joué dans l'aliénation des Africains. C'est M. Bakotaken qui nous a envoyé ce message. Camille Arnaud Batokaten, on lui dit bonjour ce matin et merci beaucoup. Bon, Marie-Lou, on peut passer à toi dans un instant, sinon on ne s'en sortira pas. Ils aiment bien ce genre de sujet, nos frères, et nous aimons et nous comprenons d'ailleurs. C'est dans un instant.